Every project I do starts with a vision. Do you love me? Do you need me? Do you want me? Do you love me? Paris Goebel! Thank you so much for this acknowledgement. Thank you for supporting my work, and I'm gonna keep going. So thank you guys. Have the best night. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Comme d'habitude, appelle-moi Odoru. Et aujourd'hui, je vais revenir sur le parcours de la chorégraphe de talent, Paris Goebel. Alors même si tu ne la connais pas, je pense que si tu aimes un petit peu la danse, tu n'es pas passé à côté d'une de ses nombreuses réalisations parce qu'elle a collaboré, elle a travaillé avec énormément de stars mais aussi de marques comme Nike, Hug, Mac. Et concernant les stars, on y retrouve Rihanna ou encore Justin Bieber pour ne citer que ça. Avant de te parler de l'impact que Paris Goebel a eu dans le monde de la danse, de la chorégraphie, du show, je pense qu'il est important de parler de son histoire, donc commençons. Bien évidemment, avant de commencer, je suis une grosse mytho, on va pas commencer tout de suite, je tiens à faire un disclaimer, je suis obligée, malheureusement. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la vérité absolue, je risque, malgré mes recherches, de faire des erreurs, donc merci de corriger entre guillemets dans la bienveillance et la bonne humeur et avec du respect parce que sinon ce sera supprimé. Comme je le dis souvent, ici c'est une dictature, c'est moi la reine, c'est mon royaume, c'est moi qui décide, c'est moi qui choisis les commentaires, donc si tu m'insultes, bah ce sera supprimé. Si le ton que tu emploies ne me convient pas, il sera aussi supprimé. C'est comme ça, c'est la vie, c'est mes règles, donc voilà, merci de le faire dans la bienveillance et la bonne humeur, sinon ça dégage. Alors, revenons-en à nos moutons. Paris René Goebel, de son vrai nom, est né le 29 octobre 1991 à Manurewa, qui se trouve dans le sud de la ville d'Auckland en Nouvelle-Zélande. Manurewa est un quartier connu pour être multiculturel et assez vivant, ce qui en fait un lieu riche en culture mais aussi en expression artistique, et c'est dans ces mêmes rues de ce même quartier que Paris Goebel va puiser toute sa créativité, sa force et son style unique. Concernant ses origines, Paris Goebel est samoane, ce qui veut dire que sa famille vient des îles Samoa, même si elle est née et a toujours vécu en Nouvelle-Zélande. Juste à titre informatif, les Samoans, j'espère que je le dis bien, font partie du peuple polynésien comme les Hawaïens, mais aussi les Maoris. Concernant sa famille, Paris Goebel est la cadette de 4 enfants et c'est la fille de Brett et Leanne Goebel. Maintenant, je vais te présenter sa vie de manière chronologique, mais retiens juste une chose, c'est que chaque événement de sa vie, chaque année un peu marquante de sa vie pourrait totalement faire l'objet d'une vidéo entière à chaque fois, mais c'est pas le but de cette vidéo, je vais pas trop rentrer dans les détails à chaque fois des événements de sa vie, parce que ce serait beaucoup trop long et cette vidéo a pour but vraiment de t'introduire Paris Goebel, voilà, si tu ne la connais pas, au moins savoir qui elle est. Les débuts en danse de Paris Goebel commencent en 2001 lorsqu'elle a 10 ans et qu'elle va commencer à prendre des cours de hip-hop. Avec la carrière qu'elle a eue, je pense qu'elle a dû kiffer les cours de hip-hop parce qu'en 2007, elle va créer son propre crew, le Request Dance Crew. Ou Request Crew, bon on voit un peu des deux, donc moi je vais dire Request Dance Crew. Ce crew est un crew 100% féminin qui est décrit comme puissant et original, et aussi c'est un crew qui va se faire très vite remarquer dans le monde du hip-hop. Pour s'entraîner, Paris et son crew vont d'abord aller squatter chez sa tante, enfin le garage de sa tante, puis après elles vont déménager entre guillemets et elles vont commencer à s'entraîner dans un entrepôt qui appartenait à son père. Après une année d'entraînement intensif, en 2008, le Request Dance Crew va se rendre au Monster of Hip Hop Dance Convention aux États-Unis. Et en fait, lors de cette convention, Paris Goebel va être repérée pour faire la performance finale de cette convention. Et cet événement va marquer un tournant dans sa carrière parce qu'elle va décider à ce moment-là de quitter le lycée pour se consacrer entièrement à sa carrière de danseuse. Ensuite, en 2009, elle est âgée de 18 ans et elle va ouvrir son propre studio de danse appelé The Palace. Elle va ouvrir ce studio de danse en Nouvelle-Zélande avec son père. Ce studio de danse devient très vite un haut lieu de formation pour les danseurs du monde entier et c'est dans cette même année-là que Paris Goebel va créer le super crew hyper connu, The Royal Family. Who cares how you hate us there? That's how we
Ensuite, en 2012, Paris Goebel, avec son crew Request Dance Crew, va participer à l'émission America's Best Dance Crew, saison 6. Et moi j'ai déjà fait des vidéos sur cette émission-là, donc c'est une compétition de danse qui était diffusée à l'ancienne sur MTV. J'ai fait des réacts entre guillemets sur toute la saison 1, donc si ça t'intéresse, vas-y. Et vraiment c'est une super émission et je savais pas qu'elle avait participé à cette émission, donc je regarderai la saison 6 aussi. Cette émission va être bénéfique pour la carrière de Paris Goebel parce que ça va lui ouvrir des portes à l'international. Cette même année, elle va commencer à travailler avec Jennifer Lopez et elle va aussi chorégraphier quelques séquences de la 11e saison d'American Idol. En 2014, Paris Goebel va aussi s'essayer un petit peu au monde du cinéma parce qu'elle va participer en tant que chorégraphe mais aussi en tant qu'actrice au film Step Up All In qui est sorti le 8 août 2014. Maintenant, je voulais te parler, vu que je suis française, voilà, te parler de Paris Goebel en France. Qu'est-ce qu'elle a fait en France? Eh bien, sache qu'en 2015, Paris Goebel a sorti un projet vidéo appelé Paris in Paris French Queens. Tu remarqueras aussi que j'ai sorti un petit suite Paris pour un peu faire le clin d'œil dans la vidéo. Bref, elle va sortir du coup un projet vidéo, comme je te l'ai dit, à Paris, avec des danseuses françaises. Et elle a mis un truc en bio et je trouvais ça très mignon, donc je voulais te le lire. Je cite. Lors de mon premier voyage à Paris, j'ai été tellement inspirée par le talent et la passion brute des danseurs, surtout des femmes, je me suis dit que je reviendrais un jour à Paris pour faire quelque chose de fou avec un groupe de femmes exceptionnel. Ces 5 femmes, j'ai tout de suite connecté avec elles, en particulier grâce à notre amour commun pour le dancehall. Elles m'ont énormément inspirée. Je ne savais pas si ça allait vraiment se faire, mais à 1h du matin, dans le métro parisien, on a tout mis en place. Comme le dit toujours ma maman Laure Courtelmont, les filles se font concurrence entre elles, les femmes, elles, se donnent la force. Voilà, je trouvais ça trop mignon ce qu'elle a dit sur les différentes danseuses. Laure Courtelmont, il faut absolument que j'en fasse une vidéo. Mais bon bref, c'est pas le sujet. Et pour les danseuses que l'on retrouve dans ce projet vidéo, il y a Daphné Bianchi, Lady Kunfaya, Kate Chabodi, Tupiti Densa et Sonia Soufa. Donc Sonia Soufa, je t'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne, mais parce que je kiffe ses cours et tout. Bon, en ce moment, elle donne pas trop de cours. Mais bref, voilà, je vais voir leur actualité à toutes. Je mettrai tout ça en barre d'infos. Mais aussi, on y retrouve, attention, un danseur très connu aussi qui s'appelle Lil GBB. Et dans ce projet vidéo, il joue le rôle du mec. Hein. Il danse pas vraiment, mais voilà, il a son petit rôle quand même. Et pour ce projet vidéo, je finis avec ça, elles ont dansé sur le son Independent Gal de Kalash. Alors moi déjà, je kiffe cette musique. Je kiffe Paris Goebel, je kiffe les danseuses qui ont dansé dans ce projet-là, Paname, tout ça. Bon bah c'est bon, c'était sûr que j'allais kiffer ce projet vidéo. Bref, ce n'est pas tout parce que c'est dans cette même année, en 2015, que l'immense percée mondiale de Paris Goebel arrive lorsqu'elle va créer et danser les chorégraphies du fameux clip Sorry de Justin Bieber. Bon, il y a les droits d'auteur donc je vais chanter. Oh, I'm sorry. Oh, sorry. Ce clip est une des vidéos les plus vues du YouTube Game et actuellement il est à plus de 3,9 milliards de vues. Et c'est à ce moment-là que tout va s'enchaîner pour Paris Goebel. À la suite du succès du clip Sorry, Justin Bieber va encore faire appel à elle pour les vidéos de l'album Purpose. Avec l'accent, t'as compris. Qui cumule encore aujourd'hui plus de 3,5 milliards de vues. C'est incroyable que le milliard de vues quoi. Justin Bieber et Paris Goebel, il y a quelque chose. Mais ce n'est pas tout parce qu'elle va collaborer encore avec de nombreux artistes comme Janet Jackson, Nicki Minaj, Elton John, Rihanna, mais aussi des stars de la K-pop comme Big Bang, 2NE1, CL et Blackpink. Et moi j'adore faire ce genre de vidéos parce que je savais pas du tout qu'elle avait collaboré avec des stars de la K-pop. Vraiment, genre je l'ai appris en faisant les recherches pour cette vidéo. Alors cet audio dérange encore YouTube, donc ça fait Hello bitches. Na 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 na. En parallèle, elle développe toujours les activités de son studio de danse The Palace, donc en Nouvelle-Zélande, avec son père qui est aussi son manager. Je sais pas si je l'ai dit juste avant, mais en tout cas, son père c'est aussi son manager. Mais Paris Goebel n'est pas qu'une danseuse, hein, attention, elle va aussi s'essayer au monde de la musique en sortant un EP appelé Vicious le 8 août 2016. Elle va sortir un premier son Friday accompagné d'un clip, mais j'ai pas trouvé le clip très honnêtement, mais elle va sortir d'autres titres comme Nasty, Faya et No Extra. Faya, j'ai trouvé le clip donc je te le mettrai en barre d'infos. À ce moment-là, elle y affirme une nouvelle facette de son talent en tant qu'artiste musicale. Alors pour te donner mon avis un peu sur les sons, bon je n'ai pas écouté énormément, enfin en tout cas j'ai écouté Faya, c'est bien. Mais voilà, ça révolutionne pas le monde de la musique non plus. Mais en tout cas, ce qui est cool avec elle, c'est qu'elle s'autorise des choses et qu'elle explore aussi des choses.
Ensuite, 2 ans plus tard, en mars 2018, elle va publier son autobiographie appelée Young Queen, où là, elle va vraiment partager toute sa carrière, toute son expérience, de passionnée de danse lycéenne à la grande chorégraphe de renom que l'on connaît aujourd'hui. Alors j'ai voulu me procurer le livre, mais je crois qu'il n'est pas en version papier, il est que en version Kindle, etc. J'ai pas de Kindle, et j'aimerais vraiment bien l'avoir en version papier, donc je pense que si j'arrive à me le procurer, j'en ferai une revue, mais bon bref, là c'est pas le sujet. En 2019, un an après la parution de son autobiographie, Paris Goebel fait un petit retour en France pour collaborer avec la Queen, je parle pas d'Aya Nakamura, même si je l'aime beaucoup, qui n'est autre que Mylène Farmer. Incroyable, moi je pensais jamais dans ma vie que Mylène Farmer, Paris Goebel, connexion. Eh bien si, parce qu'elle va être appelée pour chorégraphier plusieurs titres lors de sa résidence à la Défense Arena. Désolée, j'ai mes petites notes mais je suis obligée. Et elle va chorégraphier les titres Pourvu qu'elle soit douce, California, l'Amsterdam et Hard Hip Hop, en collaboration par contre avec un chorégraphe qui s'appelle Cullen Neal. Bon, sur cette vidéo, c'est l'audio qui dérange, donc l'audio, ça fait ça à peu près. Je suis obligée, hein. Donc voilà la collection de fous, Paris Goebel, Mylène Farmer. Mylène Farmer, franchement, moi j'écoute pas beaucoup, mais légende vivante cette meuf. Ses concerts, les places, elles partent en une demi-seconde quoi. Déjà il n'y a plus de place, voilà. Ça se revend très très cher et tout, donc non franchement, encore une fois, moi j'aime beaucoup faire ce genre de vidéo parce que je n'aurais jamais pensé dans ma vie que Paris Goebel avait travaillé avec Mylène Farmer quoi. En plus Mylène Farmer elle est très dans son coin, machin et tout, c'est une star hein, internationale, machin ce que tu veux, mais elle est très dans son coin et tout, et faire appel à Paris Goebel, enfin oui, en vrai ça paraît logique hein, parce qu'elle fait des shows de ouf Mylène Farmer, mais bref voilà, connexion Paris Goebel x Mylène Farmer. En 2020, nouveau tournant dans la carrière de Paris Goebel parce qu'elle va être appelée pour chorégraphier l'un des shows les plus regardés dans le monde entier qui n'est autre que le halftime show du Super Bowl. Et les têtes d'affiche à ce moment-là étaient Jennifer Lopez et Shakira, donc deux bêtes de scène hein, très clairement, et Paris Goebel va chorégraphier une partie de la performance de Jennifer Lopez et notamment une séquence qui est très explosive que l'on voit beaucoup, hein, qui ressort vraiment durant ce show de la mi-temps, qui est au moment où Jennifer Lopez interprète le son Let's Get Loud. Je vais pas te le faire en chantant parce que je sais pas chanter, mais où tu vois toutes les danseuses sont en blanc. Et là vraiment c'est un défi réussi pour Paris Goebel parce que ça a été un moment mémorable. Elle a su injecter son ADN, son propre style, mais tout en gardant en fait la vision et le message de l'artiste. Et le résultat, bien évidemment, ça a été un show qui a été acclamé, un show pour moi historique et où je trouve vraiment les danseurs sont mis en valeur. Ensuite, en 2023, donc bien évidemment elle a fait plein d'autres choses entre temps, mais bon voilà, en 2023, elle revient en France pour collaborer à nouveau avec Mylène Farmer sur sa tournée Nevermore, et là elle va chorégraphier les sons À tout jamais, Nevermore Medley et Oui mais non. Voilà, encore une fois j'écoute pas. Mais franchement c'est trop stylé, genre je pense que ça s'est tellement bien passé, peut-être, oui j'imagine, la première fois que Mylène Farmer ou ses équipes, enfin j'en sais rien, on refait appel à Paris Goebel pour collaborer sur cette tournée là. Donc franchement c'est un truc de fou, vraiment. Et c'est là où tu vois que le client est satisfait, c'est quand il te rappelle. Toujours en 2023, Paris Goebel va être rappelé pour chorégraphier la performance très remarquée de Rihanna lors du show de la mi-temps du Super Bowl. Bien évidemment, encore une fois, un événement qui est suivi par des millions de téléspectateurs partout dans le monde. Et moi j'ai trop kiffé ce show de la mi-temps. Pourquoi ? Parce que ça jouait, enfin il y avait plusieurs étages et tout, et je trouvais ça hyper impressionnant de chorégraphier des gens sur des plateformes quoi, voilà. Je trouvais ça hyper impressionnant. Maintenant pour parler un peu de son actualité, the main actualité on va dire en 2025, je sais pas pourquoi je fais la ricane ici mais c'est pas grave, laissez-moi tranquille. Elle a co-réalisé et chorégraphié le show spectaculaire de Lady Gaga au festival Coachella, et vraiment, même si on savait déjà que c'était une boss, là encore elle assoit encore une fois son statut de chorégraphe, d'icône de la danse, de directrice artistique hors pair. Voilà un peu pour l'histoire de Paris Goebel. Donc là je t'ai montré quand même tous les beaux côtés positifs, tous les succès qu'elle a eu. On peut voir qu'il y a eu plusieurs tournants dans sa carrière, quand elle a arrêté le lycée pour se consacrer entièrement à la danse. Ensuite qu'elle a été appelée par Justin Bieber, où là vraiment le clip est devenu vraiment viral. Et ensuite se faire appeler pour chorégraphier les shows de la mi-temps du Super Bowl. Donc franchement elle a une très très belle carrière, mais
bien évidemment, comme tout être humain, sa vie n'a pas toujours été rose, car malgré les succès, elle a quand même rencontré des difficultés dans sa carrière, et là j'ai besoin de mes petites notes, pardon, et notamment voilà, durant sa jeunesse, parce qu'elle a avoué avoir eu des problèmes de santé mentale, de la dépression, elle avait un problème avec son estime d'elle-même, tu vois, des problèmes de son image corporelle, et elle a dit que ça a beaucoup affecté sa confiance en elle, mais que voilà, elle a su mettre des choses en place pour pouvoir poursuivre sa passion qui était la danse. Au niveau scolaire, elle a aussi rencontré des difficultés parce que comme je te l'ai dit, elle a quitté le lycée très jeune, elle a quitté le lycée à 17 ans et elle a dû faire face au défi de l'autodidaxie. Donc l'autodidaxie, c'est apprendre par soi-même parce que justement, elle n'a pas eu un parcours éducatif traditionnel. Aussi, une des difficultés qu'elle a rencontrées, c'est au niveau géographique, parce qu'elle vient de Nouvelle-Zélande, elle vient d'Auckland, et en fait, elle a dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'opportunités pour les danseurs hip-hop à ce moment-là. Donc, je pense que c'est ce qui lui a donné envie de créer The Palace Studio, déjà pour offrir un lieu aux danseurs néo-zélandais, mais aussi pouvoir leur créer des opportunités. Aussi, au niveau professionnel, en tant que chorégraphe de haut niveau, Paris Goebel doit gérer des attentes élevées de la part de ses clients, entre guillemets. Bah oui, en vrai, c'est ses clients. Et elle doit aussi gérer très souvent des timings serrés. Petit exemple, pour chorégraphier et créer le clip Sorry de Justin Bieber, elle n'a eu que 72 heures. Donc nous, tu vois, on voit un résultat final trop stylé, machin et tout, mais 72 heures pour créer tout ça, c'est beaucoup de pression. Je pense qu'elle a pas beaucoup dormi. Maintenant, je voulais te parler un peu du style de Paris Goebel. Moi, je trouve que son style est très reconnaissable. On voit vraiment quand c'est une chorégraphie de Paris Goebel. Pourquoi ? Parce qu'elle est très forte en formation et elle est très forte dans les mouvements simples. Je mets des guillemets parce que voilà. Dans les mouvements simples mais puissants. Je m'explique. Parfois dans ces chorégraphies, les danseurs ils font juste genre ça. Tu vois. Mais ils le font tellement bien, avec tellement d'énergie que ça rend stylé en fait. Et le fait qu'il y ait énormément de danseurs, je pense que c'est là au fait où on voit tout son talent, c'est quand il y a énormément de danseurs. Parce que j'ai l'impression qu'elle kiffe le mouvement... Oui, elle kiffe le mouvement, elle est danseuse, donc oui. Mais elle kiffe les déplacements, les différentes formations, etc. Et je pense que c'est ce qui fait sa force, parce que parfois c'est pas hyper compliqué. Enfin, attention, je m'entends. C'est compliqué, bien sûr. C'est fait par des pros, donc on dirait que c'est simple, mais c'est pas simple. Mais tu vois, quand ils font ça, genre moi, si je le fais, ils vont dire va prendre tes cachets, ma chérie. Alors que elle, dans la DA, dans le son, dans machin, elle va capter tellement de trucs que quand les danseurs ils vont faire ça, ça va faire stylé. Voilà. Moi, je pense qu'elle est forte vraiment dans l'énergie qu'elle demande à ses danseurs, et dans l'intensité en fait des mouvements, même s'ils paraissent simples, tu vois, genre ça, ok, mais il y a tellement d'intensité dans les attitudes aussi quand tu vois ces danseurs, et même elle, il y a toujours de l'attitude, vraiment, vraiment, genre le visage danse aussi, genre c'est ouf. Et bien évidemment, comme je t'ai dit, les différents déplacements sont toujours, c'est toujours propre, c'est toujours cohérent, je trouve. Après voilà, c'est que mon avis, mais je trouve que c'est cohérent. Et de toute façon, je pense qu'on est plusieurs à aimer son style, et notamment Rihanna qui a souvent fait appel à elle pour chorégraphier ses shows de Savage X-Fenty, enfin ses défilés, tout ça. Elle a, je crois que ça fait deuxième ou troisième fois, je crois qu'elle a fait appel à Paris Goebel, enfin peut-être plus, je sais pas. Mais même Justin Bieber qui a aussi fait appel à elle, déjà Sorry. Mais bon, ça c'était, on va dire, un one shot entre guillemets. Puis après sur l'album Purpose, puis après sur le son Yummy, il a encore fait appel à Paris Goebel pour faire péter le son. Donc ça montre aussi que c'est une bosseuse, qu'elle est professionnelle, et aussi voilà, tu vois, elle a arrêté l'école, elle s'est dit non mais je vais être la meilleure. Voilà. Pas forcément en méprisant les gens, être la meilleure, enfin vouloir être la meilleure, ça veut pas dire j'écrase tout le monde, c'est non voilà, j'ai arrêté l'école, c'est pas pour rien. On voit aussi qu'elle entreprend des choses, tu vois, elle a créé son propre studio de danse parce que voilà, pour pallier à un manque d'opportunités là où elle habitait. Elle a aussi entrepris dans la musique, elle a participé à un projet dans le cinéma et tout, elle a aussi fait beaucoup de choses là dans la mode, etc. Donc bref, vraiment elle touche à tout, elle l'entreprend, elle essaye des choses, et ça franchement c'est super cool quand t'es un artiste. Alors ok, tu peux être très bon dans ton domaine, donc pour elle la danse, mais tu vois, elle s'essaye aussi à d'autres choses. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, mais en tout cas elle essaye. Aussi, je voulais revenir sur un truc, c'est le soutien qu'elle a eu de ses parents. Donc comme je t'ai dit, elle a arrêté l'école à 17 ans, donc je pense sans diplôme, et ses parents l'ont totalement soutenue dans cette démarche, et je pense que ça a énormément joué dans sa carrière, de toute façon être soutenue c'est toujours mieux. Je pense qu'ils ont été d'un très bon soutien moralement déjà, mais aussi financièrement. Alors attention, je suis pas en train de dire qu'elle est pétée d'oseille, de je sais pas quoi et tout, bon maintenant oui, et tant mieux pour elle, mais je pense qu'elle doit faire partie d'une classe moyenne haute, parce que voilà, on entend l'entrepôt de son père, machin, donc je pense que voilà, quand t'as un entrepôt, c'est que t'as une entreprise, c'est que ça va normalement. Mais bien évidemment, il n'y a pas que le soutien financier, voilà, ils l'ont soutenu moralement, et je pense aussi, comme je t'ai dit, voilà, financièrement, parce que voilà, en plus, quand on te soutient financièrement, c'est
plus simple, genre t'as juste à penser à t'entraîner, à danser, à faire des concours et tu dois pas forcément penser ah putain il faut que je trouve un taf parce que j'ai un loyer à payer, parce que je dois voyager, parce que machin et tout. Si t'es soutenu par tes parents, c'est mieux. Donc voilà, franchement si vous êtes soutenu par vos parents moralement, déjà c'est très bien franchement, et financièrement en plus, genre n'en ayez jamais honte, genre c'est vraiment très bien. Ça vous permettra vraiment de vous focus sur votre passion et pouvoir vraiment donner le meilleur de vous-même. Encore une fois, hein, je dis pas qu'elle fait partie des plus riches familles de Nouvelle-Zélande, tout ça, de toute façon j'en sais rien, mais je pense voilà, qu'elle doit faire partie quand même d'une classe plutôt aisée, pas extrêmement, mais plutôt voilà, classe moyenne haute. Donc bref, voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que tu auras appris des choses. Moi je kiffe faire ce genre de vidéo parce que j'apprends vraiment des choses. Comme je te l'ai dit, cette vidéo a pour but vraiment d'introduire un peu Paris Goebel, qui elle est, ce qu'elle a fait dans sa vie, chaque chose qu'elle a faite dans sa vie. Je pense que je pourrais en faire une vidéo entière vraiment parce qu'il y a toujours des anecdotes dans l'anecdote, mais voilà, du coup j'ai apprécié faire cette vidéo, j'espère que tu auras apprécié la regarder. Bien évidemment tu peux commenter etc, il n'y a pas de souci, mais vraiment dans le respect et dans la bonne humeur et tout, comme d'habitude. Enfin voilà, je me répète, mais ça sert à rien de m'insulter, me dire que je suis trop débile et machin et tout. Enfin franchement je vais tellement supprimer, je vais tellement rien enfin j'en ai tellement rien à faire pour rester correct, que enfin genre tu peux perdre ton temps si tu veux, voilà, perds ton temps si tu veux, mais dis-toi que ça sert à rien quoi. Bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, activer la cloche des notifications, ça fait toujours plaisir. Moi je te retrouve dans une prochaine vidéo pour parler de danse toujours, et sur ce je te fais toujours pas de bisous, mais prends soin de toi.